J'étais assis dans le métro pour me rendre à l'école quand soudain Bob, une brute notoire de mon lycée, s'est jeté sur moi. Il a versé sa boisson sur mon sac avant de m'extorquer. Tu as de l'argent? Donne-moi-en un peu. Prends-le si tu le peux, idiot! Furieuse, je lui ai saisi le poignet et je l'ai fait tomber. Il s'est levé en colère et s'est précipité pour m'attaquer, mais j'ai facilement esquivé le coup et je lui ai donné un coup dans les genoux et dans les fesses. Il cria de douleur. Hé, t'es sourde? J'ai dit donne-moi ton argent. Malheureusement, ce n'était pas mon imagination, car j'étais une fille timide. Bien sûr, je l'ai laissé prendre mon argent du petit déjeuner, comme d'habitude. Salut tout le monde, je m'appelle Chloé. J'ai 17 ans et je vis actuellement à Paris. Je suis une intello qui se fait constamment malmener à l'école, mais je ne l'ai jamais dit à personne. Pourquoi? Parce que j'étais une orpheline solitaire et impuissante. Mon père m'avait abandonnée à l'orphelinat, et j'y avais passé les derniers 14 ans de ma vie. Je détestais mon père. À cause de lui, j'étais méprisée par mes camarades, et je n'avais nulle part où aller. Une fois, Valentin, le délinquant le plus redoutable de l'école, a volé mon survêtement pour me forcer à faire ses devoirs, et ce le 6 de ses amis. Kevin, un intello comme moi, en faisait également partie. C'était ridicule qu'il essaie de lécher les bottes de Valentin juste pour être accepté dans son groupe. Je pouvais comprendre son impuissance car j'avais essayé de dénoncer les méfaits de Valentin au directeur, mais il s'arrangeait toujours pour m'en empêcher à chaque fois. Ferme ta boîte ou tu le regretteras. Comme je ne voulais pas être blessée, j'ai dû les supporter et j'ai travaillé toute la nuit pour faire leurs devoirs. Le lendemain matin, je suis allée à l'école en somnolent et je me suis accidentellement endormie pendant le cours. Soudain, j'ai reçu un morceau de craie sur la tête, ce qui m'a fait perdre l'équilibre et j'ai frappé ma tête sur la table. Mademoiselle Martin, arrêtez de dormir. Je me suis réveillée en sursaut tandis que tout le monde autour de moi gloussait. J'ai rapidement pris mon livre de cours et j'ai découvert que Monsieur Jackson nous enseignait à nouveau des informations erronées. Monsieur, il semble que l'équation soit erronée. Toute la classe s'est mise à glousser de plus belle tandis que Monsieur Jackson devenait extrêmement mal à l'aise. Il m'a demandé de le prouver et après l'avoir corrigé, il m'a soudainement tapé sur la tête. Tu t'es endormi pendant le cours et tu oses encore dire que j'ai tort? Sors! Pendant toute la journée, j'ai donc dû nettoyer le gymnase en guise de punition. Lorsque je suis enfin rentrée à l'orphelinat, j'avais les membres gelés. Cependant, en entrant, j'ai vu une personne familière. Oh mon Dieu, je n'arrivais pas à y croire. Après m'avoir abandonnée pendant 14 ans, mon père s'était montré. Martinez, je suis venu te chercher. J'étais tellement choquée. Après tout ce qu'il avait fait à sa fille de 3 ans, il osait maintenant lui demander de revenir à ses côtés. Je te déteste, je ne veux plus jamais te revoir de ma vie. J'ai mes propres souffrances, chérie. Tu devrais m'écouter. Si tu oses revenir ici, je me laisserai mourir de faim et je m'enfuirai de l'orphelinat. Après cela, j'ai couru dehors, laissant mon père impuissant me poursuivant. Alors que je courais sur la route, il s'est soudain mis à pleuvoir, m'obligeant de me réfugier dans une église voisine. Peu après, mon père est entré en courant. Voyant cela, je me suis immédiatement cachée dans le confessionnal. « Papa, tu n'imagineras jamais à quel point tu m'as anéanti !» Soudain, la voix d'un prêtre s'est fait entendre. « Êtes-vous ici pour confesser ?» Surprise, j'ai répondu timidement. « Désolé mon père, je ne suis pas ici pour confesser. » Alors pourquoi êtes-vous ici? Soudain, j'ai eu les larmes aux yeux. Je lui ai alors tout raconté, toutes les frustrations que j'avais dû endurer pendant tout ce temps. Le prêtre m'a gentiment consolée. « Ne vous inquiétez pas, mon enfant. Dieu vous aidera. Amen. » Comme je n'étais pas très croyante, je me suis contentée de le remercier, hésitante. Lorsque la pluie a cessé, j'ai quitté tranquillement l'église en pensant aux paroles du prêtre. De retour à la maison, j'ai appris que mon père avait renoncé à me retrouver. Il n'était pas si persévérant après tout. Physiquement et mentalement épuisée, j'ai pris 2 jours de congé de l'école. Le lendemain, après avoir pris le métro pour aller à l'école comme d'habitude, il s'est arrêté à la 12e station. Et bon sang, Bob est apparu alors qu'il n'était jamais venu à cette station avant. J'ai fait semblant de ne pas le remarquer, mais il m'a quand même vu. Le visage balafré et effrayant de Bob me faisait directement face. Alors qu'il s'approchait de moi, je me recroquevillais de peur. Lorsqu'il a touché mon épaule, j'ai crié « Ne me fais pas de mal !» Puis tout est devenu étrangement silencieux. En me retournant pour regarder, je l'ai vu agenouillé à mes pieds, le visage couvert d'échymoses et en train de sangloter. Je suis désolé pour ce que je t'ai fait et je te rendrai l'argent. Quoi? S'il te plaît, dis à cette personne de me pardonner. Mais qui? Devant le changement d'attitude de Bob, je ne savais plus où donner de la tête. Plus tard, quand je suis allée à l'école, mes camarades de classe discutaient bruyamment. Il s'est avéré que Monsieur Jackson avait démissionné après qu'on eut découvert qu'il avait commis de nombreuses erreurs en enseignant et qu'il avait abusé de son pouvoir pour les dissimuler. Mes camarades de classe chuchotaient entre eux. J'ai entendu dire qu'il avait été licencié pour avoir harcelé une étudiante influente. Mais est-ce qu'il parlait de... moi? Non, c'était idiot. Je n'avais personne pour me protéger. Mais attendez, tout ceci n'était certainement pas une coïncidence. Se pourrait-il que ce prêtre... Oh mon Dieu, était-ce un miracle? La prochaine victime était sûrement Valentin. J'ai eu un sourire vainqueur et j'ai pointé à son visage. Haha, je suis sous la protection d'un prêtre divin. La prochaine personne à se faire punir sera toi. Après l'école, je suis allée à l'église pour retrouver le prêtre. Êtes-vous ici pour... Oui, mon père. Je veux que Valentin soit remis à sa place.
Le prêtre a accepté, mais à condition que je lui donne 200 $. C'était vraiment bizarre, mais j'ai quand même accepté. Après avoir reçu l'argent, il m'a dit d'emmener Valentin et ses amis à l'arrière de l'école. En sortant, j'ai croisé mon père par hasard. Cependant, je ne l'ai même pas regardé. Avec l'aide du prêtre, je n'aurai besoin de personne maintenant. Le lendemain matin, j'ai invité Valentin et ses groupies dans la cour de l'école. Ils avaient toujours l'air aussi hautains. Ils allaient bientôt tous verser des larmes. Alors, où est le redoutable prêtre? Attends un peu, il arrivera bientôt. Mais après une demi-heure, personne ne s'était présenté. Valentin et ses amis éclatèrent de rire. Ha ha, quel clown! Il ne viendra pas. Mais pourquoi? Parce que la personne à qui tu as avoué se tient devant toi. Il s'est avéré que le prêtre que j'avais rencontré à l'église n'était nul autre que Kevin. Il vivait dans le monastère où j'étais entrée. Me voyant pleurer en entrant dans le confessionnal, il a fait semblant d'être un prêtre pour se moquer de moi et l'a raconté à Valentin. Valentin a sorti un enregistrement de ma confession et m'a humiliée en le faisant jouer devant tout le monde présent. Kevin s'est alors approché de Valentin et lui a dit « J'ai fait exactement ce que tu m'as dit. Tu me rendras mes chaussures, pas vrai? Tu rêves? T'es pas différent de cette fille, stupide orphelin. » Alors quoi que nous faisions, ces brutes nous verraient toujours comme des insectes. Je ne me retiendrai plus. Même si je tombais, je ne me recroquevillerai plus jamais devant lui. Espèce de crétin! Nous, les orphelins, valons mieux que des muscles sans cervelle qui utilisent leur poids pour intimider les autres. Sale gosse! Alors qu'ils me fonçaient dessus, je murmurais ma dernière prière quand soudain, une Lamborghini s'arrêta devant nous. Le principal et un homme à l'allure riche sont sortis de la voiture. Cet homme n'était nul autre que mon père. Monsieur le principal, j'ai été satisfait de la façon dont vous avez traité ce professeur pourri. Mais pourriez-vous expliquer ce que ces élèves font à ma fille? Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous. Dois-je retirer tous mes fonds à cette école? En entendant cela, le directeur a été tellement effrayé qu'il est devenu pâle. Il a immédiatement ordonné à ses hommes de capturer toutes les brutes. Il s'est avéré que la personne qui m'aidait dans l'ombre était mon père. Il m'avait suivi et a découvert à quel point ma vie était difficile. C'est lui qui a donné une leçon à Bob et au professeur qui avait abusé de son pouvoir sur moi. Mon père a accouru et s'est inquiété de mon état. J'étais encore bouleversée jusqu'à ce qu'il me dise pourquoi il m'avait abandonnée dans le passé. Je vivais l'enfer à l'époque. Je ne voulais pas que tu souffres de la même façon que moi. Alors je n'ai pas eu d'autre choix que de te laisser à l'orphelinat. Il m'a dit que pendant cette période, il passait chaque jour à me manquer et à m'envoyer des lettres. Heureusement, la chance lui a souri et son entreprise a finalement prospéré après des années. Après cela, la première chose qu'il a voulu faire a été de retourner me chercher. Il a même investi dans mon école dans l'espoir que je puisse étudier dans un meilleur environnement. Ah mon Dieu, je l'avais détesté pendant si longtemps sans savoir ce qu'il avait enduré pour moi. Après ce jour, j'ai réalisé que je devais être forte et m'exprimer sur la situation des brimades dans mon école. J'ai également passé plus de temps à renouer avec mon père. Par une journée d'automne, papa m'a emmenée dans un parc assez loin de la maison. Les journées comme celle-ci avec papa étaient rares. Je me suis assise sur un long banc et j'ai observé un groupe d'adolescents de mon âge qui riaient. C'était un double rendez-vous ou quelque chose? Puis ils se sont tous regroupés autour d'un chariot qui vendait des glaces à l'azote liquide. Un gars a exhalé une bouffée de fumée par le nez. J'ai étouffé un rire. Il ressemblait drôlement à un dragon crachant de la fumée. Pixie, pourquoi ne vas-tu pas les rejoindre? Te faire des amis? Non, je vais bien, merci. Chérie, tu as 15 ans. Tu devrais être dehors, pas toujours enfermé dans le labo avec ton père. Non, je suis bien trop timide pour approcher qui que ce soit. Mon journal et moi formions déjà un solide duo. Avant de plonger plus profondément dans l'histoire de Pixie, mon journal animé veut donner un grand coup de chapeau à Lovepreet Kaur pour avoir partagé ce joyau avec nous. Merci. Je m'appelle Pixie, j'ai 15 ans et je vis dans une maison au milieu de nulle part. Pas d'amis, pas d'animaux, juste mon père, le docteur Lennox. Il n'est pas comme les autres parents. Il est très brillant. C'est presque une légende de la robotique. Les choses qu'il construit sont irréelles. J'adore l'aider dans l'atelier, réparer les petites choses pendant qu'il fait sa magie de scientifique. C'est trop bien. Par un bon samedi matin, j'étais en train de m'occuper d'un grille-pain cassé quand j'ai entendu un bruit bizarre à l'extérieur. En me rendant dans le jardin, j'ai trouvé un garçon d'environ mon âge en train d'arracher des tomates de notre jardin comme s'il s'agissait d'un buffet gratuit. La colère a monté en moi et j'ai marché vers lui d'un pas décidé pour l'affronter. Hé, qui es-tu et qu'est-ce que tu crois que t'es en train de faire? Il s'est retourné vers moi tout calme et m'a montré un sourire parfait. Bonjour Pixie. Attends, quoi? Il connaissait mon nom? Je suis programmée pour tout savoir sur toi. Programmé? Mon cerveau était en train de faire des pirouettes quand papa a soudain surgi de nulle part, l'air tout excité. Surprise! Je veux te présenter Echo. Il est un robot? Mais il a l'air si réel. C'est ma dernière invention, oui. Echo. C'est une technologie de pointe, conçue pour imiter les émotions et les traits physiques des humains. Je l'ai construit pour qu'il soit ton ami. J'aimerais être ton ami. Bonjour. Au début, j'ai cru qu'Echo n'était qu'une autre des inventions les plus folles de papa, sauf que celle-ci avait le visage d'un garçon plutôt décent, je dois dire. Des cheveux bruns, des yeux clairs et ce sourire. C'était irréel, je te dis. Echo, classe vis par taille. Bien sûr, Pixie. Echo pouvait balayer le sol, préparer le dîner et porter des outils lourds comme un pro. L'avoir à ses côtés, c'était vraiment génial. Un soir de tempête, j'étais affalée sur le canapé, paresseuse, quand j'ai jeté un livre à Echo. «
Essaie de lire ça à voix haute. Il s'est assis, a ouvert le livre et a commencé. Il était une fois. Non, tu dois ressentir les mots. Comme ceci. Je lui ai lu un court passage et Echo m'a regardé comme si j'étais la chose la plus fascinante sur Terre. C'est le début d'un rougissement gênant. Tu vois? La princesse a peur. Maintenant tu essaies. Cette fois, il a réussi. Sa voix véhiculait toutes les bonnes émotions et avant que je m'en rende compte, je m'étais endormie. Les jours suivants, c'était devenu notre truc. Echo lisait des histoires et honnêtement, il s'améliorait de jour en jour. Pourquoi le prince s'est-il enfui au lieu d'aider la princesse, au juste? Peut-être qu'il avait peur? La peur pousse les gens à agir d'une manière qu'ils ne souhaitent pas. La peur? Echo a fait une pause, lentement, comme s'il mettait à jour un nouveau mot dans son dictionnaire personnel. Même si Echo a peur, Echo ne quittera jamais Pixie. Ces mots m'ont prise au dépourvu. Je les regardais fixement sans voix. Pour la première fois, Echo m'a semblé être plus qu'une simple invention de mon père. Il y avait quelque chose de différent en lui. Echo a rapidement fait partie de ma vie quotidienne. Je lui ai appris les échecs et même s'il était probablement programmé pour être imbattable, il m'a toujours laissé gagner. Tu dois essayer de me battre, c'est pas drôle si tu le fais pas. La prochaine fois, j'essaierai. Nous passions la plupart de nos journées dans l'atelier. Parfois Echo se rechargeait, parfois il huilait ses articulations. Quelle est ta couleur préférée, Echo? Le bleu. Pourquoi? Parce que c'est aussi ta couleur préférée. C'était si simple, mais ça m'a brûlé les joues. Est-ce que j'étais vraiment en train de craquer pour un robot? Confuse, je me suis précipitée vers la porte et j'ai trébuché sur un câble. Echo m'a rattrapée avant que je ne touche le sol, son expression calme mais inquiète. Est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Merci, Echo. Bon sang de bonsoir, j'allais perdre la tête. La vie avec Echo s'est transformée en quelque chose que je n'avais jamais vu venir. J'avais l'impression qu'il était un vrai garçon, pas seulement une machine. Un soir, alors que je m'assoupissais pendant qu'il lisait une histoire, je te jure que je l'ai senti me mettre la couverture autour de la tête. Il y avait des moments où j'étais tellement frustrée, comme lorsque je n'arrivais pas à réparer le moindre gadget. Comparé au génie papa, j'avais l'impression d'être une ratée. À ce moment-là, j'ai senti une légère pression sur ma tête. J'ai levé les yeux et j'ai vu Echo assis à côté de moi. Pixie a travaillé dur. La patience est la clé. Il a passé une main dans mes cheveux. Je ne lui avais jamais appris ce genre de geste, quelque chose de si tendre, de si humain. Alors j'ai décidé de montrer à Echo mon endroit secret, une colline couverte de coquelicots. La nuit, c'était de la pure magie, éclairée par des centaines de lucioles. Tu te sens toujours seule, Pixie? Plus maintenant, plus depuis que je t'ai rencontré. Alors ma mission est accomplie. Je resterai à tes côtés et je te protégerai toujours. J'ai retenu ma respiration pendant que nous étions assis là. Lentement, je me suis rapprochée. Nos visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. Et soudain, Echo s'est affaissé sur mon épaule. Ah, t'es à court de batterie, c'est ça? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire en traînant maladroitement Echo jusqu'à la maison. Le lendemain matin, je suis entrée dans l'atelier prête à accueillir mon ami. Mais quelque chose ne tournait pas rond. L'air était trop calme. Echo n'était pas à son endroit habituel pour se recharger. Lorsque j'ai ouvert la grande armoire, j'étais stupéfaite de voir des rangées de robots identiques à Echo, de leur visage, à leur forme corporelle. Ils étaient tous impeccables, des répliques parfaites de lui, sauf qu'ils n'avaient pas été activés, complètement sans vie. Oh papa, qu'est-ce que c'est que tout ça? J'ai couru jusqu'au labo privé de papa où je l'ai trouvé affalé dans son fauteuil, l'air épuisé et usé. Il faut qu'on parle, Pixie, c'est compliqué. Alors simplifie le tout! Pendant des années, j'ai travaillé avec Cyrus Tech, l'une des plus grandes entreprises technologiques du monde. Ils ont dit qu'ils voulaient que les robots servent l'humanité, qu'ils rendent la vie meilleure. Mais Cyrus, le PDG, a des ambitions plus sombres. Il veut contrôler le monde. Il prévoit d'utiliser des robots comme son armée imparable. Et Echo est la réponse à tout cela. Qu'est-ce que tu racontes à propos d'Echo? Le système d'exploitation d'Echo ne ressemble à rien d'autre. Il est avancé, il est adaptable. Si Cyrus met la main sur Echo, des choses terribles se produiront. Non! Echo n'est pas une arme! Il est bon! Et c'est exactement pourquoi il est dangereux, chérie. Cyrus ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas pris le contrôle d'Echo. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, papa? Que nous devons détruire Echo. C'est l'option la plus sûre. Les larmes ont brûlé mes joues et je me suis précipitée hors du labo en essayant de ne pas crier. Qu'est-ce qui se passe, Pixie? Tu as l'air bouleversée. Echo se tenait devant moi. Dans ses mains se trouvait un bouquet de coquelicots fraîchement cueillis, encore vibrant de la rosée du matin. Je les ai cueillis pour toi ce matin, Pixie. Tu les aimes? La cruelle vérité s'est abattue sur moi comme une vague. Détruire Echo? Comment pourrais-je même y penser? Dans un élan de douleur et de colère, je lui ai arraché les fleurs des mains. Arrête, Echo! Tu n'es qu'une machine! Oui, je suis une machine créée pour aider Pixie à se sentir moins seule. Mais ce sentiment est nouveau pour moi. Aiguisé et douloureux. Il a tendu la main lentement, essuyant une larme sur ma joue avec ses doigts. Tu pleures, Pixie? Je n'ai pas répondu, je ne pouvais pas. Nous sommes restés assis en silence, côte à côte. Combien de temps nous restait-il? Pourrions-nous nous échapper? Moi, papa et Echo? Pourrions-nous nous enfuir ensemble, peut-être? Ce soir-là, je suis retournée à l'atelier où j'ai trouvé papa parti. Les dessins inachevés et les rangées de répliques de robots d'Echo avaient tous disparu. Papa?
J'ai trouvé ceci dans son bureau. Les mains tremblantes, j'ai déplié le papier. C'était sans aucun doute l'écriture de papa griffonnée à la hâte. Pixie, ma chérie, je suis désolé. Cyrus sait pour Echo, mais je sais aussi à quel point il compte pour toi. Je ne laisserai personne te faire du mal ou blesser ton cœur. Je trouverai un moyen de revenir. Prends soin de toi. Le papier m'a glissé des mains alors que je suis tombée à genoux. Echo m'a rattrapé avant que je ne touche le sol. Je ne pouvais plus le cacher. Je devais agir. Je vais sauver papa. Dans ce cas, faisons-le ensemble. Nous nous sommes cachés dans les buissons, observant le quartier général de technologie Cyrus. Le bâtiment était grand et froid, avec des robots de patrouille qui entraient et sortaient. Je n'arrivais pas à me débarrasser de l'inquiétude qui me rongeait. Es-tu prêt, Echo? Je surveille tes arrières. Nous nous sommes glissés à l'intérieur, nous esquivant derrière les murs tandis que les caméras tournoyaient au-dessus de nous. J'ai sorti un brouilleur de signal et j'ai retenu mon souffle pendant que les lumières des caméras clignotaient puis se figeaient. Tu es incroyable, Pixie. Eh bien, je suis la fille du docteur Lennox après tout. Nous devions courir où Cyrus retenait mon père. S'introduire dans un bâtiment grouillant de robots était bien plus difficile que je ne l'avais imaginé. Leurs capteurs étaient des centaines de fois plus fins que ceux d'un humain. J'ai retenu mon souffle, attendant que la patrouille passe dans le couloir, mais Echo a agi rapidement, attrapant le premier robot de la file et le poussant dans un coin. Mais qu'est-ce que tu fais? Ils pourraient s'alerter l'un l'autre. Je l'ai désactivé. Ne t'inquiète pas, Pixie. J'ai besoin d'accéder à sa mémoire pour localiser ton père. L'efficacité d'Echo fait de lui le partenaire idéal des criminels. J'ai ressenti une certaine fierté en le regardant travailler. Je sais où il se trouve. Je peux lire leur cycle de patrouille. Évitons ce chemin. Nous avons sprinté dans le couloir souterrain, la main d'Echo serrant fermement la mienne. Pixie. Quoi? As-tu peur? Es-tu en train de lire mon pouls? Je t'ai dit de ne pas faire ça. Et oui, j'ai peur. Je suis terrifiée en fait. Je vais te protéger. Ne t'inquiète pas. Lorsque nous avons finalement atteint le sous-sol, ce n'était pas une prison, c'était un labo de fabrication. Papa était penché sur un établi toujours en plein travail. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est trop dangereux. Je sais, mais je ne pouvais pas te laisser. Allez papa, sortons d'ici ensemble. Ils arrivent. On doit bouger. Nous avons réussi à nous échapper à l'air libre, mais notre chemin a été bloqué. Un bataillon de sosies d'Echo se tenait là, tout droit devant nous. Eh bien. Pixie, je présume. La fille pour laquelle ton père aurait tout risqué, oui. Je suis Cyrus. Enchanté de faire ta connaissance. Pas les pattes. Ah, Echo. Une telle merveille. Ordonne à ton précieux robot de venir avec moi. Il me sert maintenant. Et en retour, toi et ton père serez épargnés. Et ainsi je disparaîtrai de vos vies pour toujours. Pas question. Echo ne vous aiderait jamais à faire quelque chose d'aussi tordu. Eh bien, je pense qu'il n'était pas difficile de choisir. Soit tu perds Echo, soit tu perds tout. J'ai regardé papa, son visage pâle et tiré par l'inquiétude. Puis j'ai regardé Echo, calme, stable et qui m'attendait. Si c'est pour te protéger, toi et ton père, Pixie, je te remercie pour tout. J'ai apprécié chaque moment passé avec toi. Ne te sens pas seule, je serai toujours avec toi. Non, Echo! Je ne te laisserai pas faire ça! Pour la première fois, Echo a ignoré mon ordre. Il s'est avancé vers Cyrus, ses mouvements étant lents et délibérés. Le sourire de Cyrus s'est élargi, la victoire brillant dans ses yeux. J'ai senti mon cœur se briser alors que nous montions dans la voiture. Le véhicule s'est éloigné du complexe, mais mes yeux sont restés fixés sur lui. Au revoir, Echo. Prends soin de toi. Mais une seconde plus tard, il a explosé. Les flammes ont illuminé le ciel, transformant la nuit noire en un orange ardent. Je n'arrivais plus à respirer. Non! Non, non, non! Pourquoi? Papa m'a tiré dans ses bras alors que la voiture dévalait une route côtière sinueuse. 2 mois plus tard, nous avons recommencé à zéro dans une nouvelle ville, loin de tout ce que nous avions laissé derrière nous. Papa est devenu professeur, et j'ai recommencé l'école. Je me suis fait de nouveaux amis, j'ai essayé d'aller de l'avant. Je ne me sens plus seule maintenant. Mais l'absence d'Echo me rongeait, un trou dans ma poitrine qui ne se refermait pas. Papa le voyait, même si j'essayais de le cacher. Un soir, alors que j'étais plongée dans mes devoirs, papa a frappé à ma porte. J'ai hésité, mais je savais qu'il fallait le rendre à son propriétaire légitime. C'est moi qui ai activé le mode d'autodestruction d'Echo. Mais avant cela, je l'ai sorti. Il a posé sur mon bureau, une minuscule puce de mémoire. Ah, attends, est-ce que ça veut dire que... Papa n'a pas dit un mot, il a juste souri et hoché la tête. J'ai travaillé sans relâche pendant des jours, et un nouvel Echo a été créé, portant les souvenirs de mon vieil ami. Pixie, c'est toi! Dans la cuisine, je lisais la recette en ligne tout en essayant de faire frire des œufs. Lorsque la poêle est chaude, ajoutez l'huile. Boum! Le feu était si vif que j'ai sursauté. Oh, calme-toi, Anna. Casse simplement les œufs à l'intérieur et... Oh, mission accomplie. Rien ne peut m'arrêter. Maintenant, regardez cette chef talentueuse retourner les œufs. J'ai fermé les yeux, j'ai lancé les œufs vers le haut. Mais pourquoi ne sont-ils pas retombés? J'ai levé les yeux et... Ah! Les yeux m'étaient tombés sur la figure. C'était si chaud que je voulais mourir. Ma mère m'a regardée de loin, découragée, et a secoué la tête. Tu ne sais pas cuisiner. Salut, je m'appelle Anna et j'ai 14 ans.
Mon histoire ne vaudrait pas la peine d'être racontée si ma mère n'avait pas soudainement changé à 180 degrés. D'une mère aimante, elle est devenue une dictatrice qui m'a forcée à devenir une adulte à l'âge de 14 ans. N'hésitez pas à aimer la vidéo et écouter mon histoire. Lorsque j'étais enfant, je n'avais pas de père. Ma mère m'a promis de m'aimer pour sa part. C'est pourquoi, depuis mon enfance, elle ne m'a jamais grondée ni punie. Lorsque je pleurais, elle me réconfortait avec des choses que j'aimais. Tout ce que je voulais, elle me l'achetait immédiatement. Une vie aussi insouciante était parfaite. Je ne pouvais pas imaginer ce que serait ma vie sans ma mère. Cependant, un après-midi, ma mère et sa meilleure amie Daisy sont sorties pour assister à un cours de formation parentale et m'ont demandé de m'occuper de Linda, la fille de Daisy. Mais elle était très vilaine, elle n'arrêtait pas de me tirer par la main et me demandait de jouer dehors, si bien que j'ai dû fermer la porte. Tu dois rester ici jusqu'à ce que ta mère revienne. Elle a croisé les bras et m'a jeté un regard noir. Mais lorsque j'étais distraite pendant quelques secondes, j'ai entendu la porte grincer. La petite s'enfuyait. Je me suis précipitée pour l'attraper. « Oh, je t'avais dit de rester... » Avant que je puisse terminer, Linda m'a attrapé les cheveux et a tiré. « Emmène-moi dehors !» Je devais donc me soumettre à ce petit diable. Heureusement, lorsque nous sommes allés au parc, Linda s'est montrée plus obéissante. Plus tard, j'ai reçu un texto de ma mère me disant que le cours était plus long que prévu et que Daisy ne pouvait pas venir chercher Linda à temps. Alors son fils viendrait à sa place. Kevin, il a 2 ans de plus que moi et il est aussi mon béguin. Je ne manquerai pas une seule occasion de le voir. Oh, regardez, il arrive et il me fait un clin d'œil. Quel plaisir pour les yeux. Soudain, une voiture s'est précipitée sur lui en klaxonnant bruyamment. Sans hésiter, je l'ai sauvé à pied levé et je me suis blessée. Il était inquiet pour moi. Tu saignes? Je t'emmène à l'hôpital. Puis il m'a aidé à monter dans un taxi. Le bras bandé, je suis rentrée chez moi. Avant que je puisse dire à ma mère à quel point j'étais courageuse, elle s'est fâchée. Tu ne peux même pas passer une seule journée sans égratignure. Puis elle a claqué la porte de ma chambre et ne m'a pas laissé sortir. Je ne sais pas ce qu'on lui a appris dans ce cours de formation parentale, mais ce n'était certainement pas quelque chose de bien. Le lendemain matin, je me suis levée tôt pour préparer le petit-déj de ma mère. Elle avait dû être épuisée hier. Je me suis assise sur la table et je l'ai attendue patiemment. Quand elle est sortie, j'ai vu des cernes autour de ses yeux. Je lui ai demandé avec inquiétude, mais elle m'a regardée avec des yeux déterminés. J'ai beaucoup réfléchi à la façon dont je t'ai élevée au cours des 14 dernières années, et je me rends compte que tu dois grandir. Puis elle a posé une pile de papiers sur la table. Je l'ai regardée d'un air confus. « Maman, as-tu pris le mauvais médicament ?» Mais quand j'ai regardé les papiers, j'ai su qu'elle ne plaisantait pas. À l'intérieur se trouvait mon emploi du temps chargé pour le mois suivant. Apprendre à cuisiner, faire le ménage, faire des arts martiaux. Oh mon Dieu! J'avais l'impression d'être une princesse déshonorée bannie en esclavage du jour au lendemain. Pour me rassurer, ma mère m'a dit qu'elle m'emmènerait dans un endroit très intéressant. Peut-être qu'elle regrettait ce qu'elle m'avait dit. Mais quand je suis arrivée, j'étais choquée. C'était un centre sportif. Maman m'a dit fermement « Je t'ai inscrit à un cours de boxe. Entraîne-toi bien, ma chérie. » J'ai été entraînée à l'intérieur par un entraîneur à l'air agressif. Il y avait plein de gros bras en sueur qui m'entouraient avec enthousiasme. Es-tu prête, petite? Maman, sauve-moi! Après quelques jours d'entraînement intense de boxe, mon corps entier était endolori. Je me disais, bon sang, pourquoi devais-je obéir aux règles absurdes de ma mère? Dès le lendemain, j'ai fait semblant d'être tombée à l'école et j'ai pris des béquilles. Comme maman n'était pas à la maison, j'ai immédiatement commandé du poulet frit pour fêter l'événement. Lorsque la sonnette de la porte a retenti, j'ai jeté mes béquilles et j'ai couru chercher mes friandises. Oh oui, j'étais au 7e ciel! Je m'apprêtais à prendre ma première bouchée quand ma mère a fait irruption. Elle avait installé une caméra dans la maison et m'avait vu me précipiter comme une flèche vers la porte. Après cela, j'ai dû suivre régulièrement des cours de boxe sous sa surveillance. 2 semaines plus tard, je suis venue étudier chez Kevin et je suis rentrée assez tard. Quand je suis partie, il était déjà 22 heures. Kevin m'a dit qu'il me ramènerait chez moi, mais j'ai refusé parce que je ne voulais pas le déranger. Mais comme il est un gentleman, il m'a quand même raccompagnée. L'ambiance était parfaite jusqu'à ce que 2 voyous nous barrent la route. Donnez-moi tout votre argent! Je pensais que Kevin allait les frapper comme dans les films, mais non! Il a tremblé et s'est caché derrière moi. Les voyous se sont impatientés et m'ont attrapé la main, essayant de prendre mon sac d'école. C'était le moment de montrer ce que j'avais appris en cours de boxe. J'ai immédiatement jeté mon sac sur lui et je lui ai donné un coup de poing avant qu'il ne comprenne ce qui se passait. Quand l'autre gars a foncé sur moi, je lui ai rapidement donné un coup de poing dans l'estomac. Gare à vous! Ma mère serait si fière de moi. J'étais en train de la remercier silencieusement quand j'ai tout à coup senti une haleine nauséabonde. Je me suis retournée lentement et j'ai vu un gros voyou qui faisait 2 fois ma taille. Eddie, tu veux m'aider? Kevin? Super, il vient de s'enfuir. J'ai essayé de me calmer. Il n'y a rien à craindre, Anna. Je m'apprêtais à le frapper du poing, mais il m'a arrêté facilement. Soudain, une voiture est arrivée. La vitre s'est baissée et c'était ma mère. Encore une fois, elle a secoué la tête en signe de désapprobation. Tu as failli le test d'autodéfense. Ma mère avait engagé ces voyous pour me tester? Je lui ai crié en colère. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Et s'il m'avait blessée? Tu devrais te renforcer. J'ai regardé ma mère d'un air absent. Elle n'était d'aucune aide. Le lendemain matin, elle m'a réveillée à 3 heures pour que je monte dans la voiture. J'ai bâillé et demandé « Où allons-nous, maman ?»
Je t'ai inscrit dans une nouvelle école. Paniquée, je lui ai arraché le prospectus des mains et j'ai découvert qu'il s'agissait d'une école militaire. Comment peux-tu décider de ma vie comme ça? Arrête la voiture! J'ai essayé d'ouvrir la porte, mais en vain. Ah, que devrais-je faire maintenant? D'accord, mais laisse-moi au moins prendre un repas complet avant. Je l'ai suppliée de s'arrêter et elle a finalement accepté de s'arrêter à la prochaine station. Dès que la porte de la voiture s'est ouverte, je me suis précipitée dehors. Mais ma mère m'a immédiatement poursuivie. Arrête, Anna! Je n'ai pas eu le temps de choisir ma direction, alors j'ai foncé à l'aveuglette jusqu'à ce que je sois bloquée par une grande clôture. Je me suis retournée pour chercher une autre direction, mais ma mère était juste derrière moi. C'est fini, retourne à la voiture. Pas question! Je l'ai repoussée et j'ai rapidement escaladé la clôture. Soudain, ma mère a attrapé ma jambe. Anna! Descends! J'ai rapidement remonté mes jambes, ce qui lui a fait perdre son appui et tomber par terre. J'ai réussi à atteindre l'autre côté et je me suis retournée pour la narguer. Je ne veux plus assister à tes stupides leçons! Cependant, ma mère est restée immobile. Hein? Allez, maman! Arrête de faire semblant de t'évanouir! Voyant qu'elle ne bougeait pas, j'ai commencé à paniquer. Maman? Maman? Quelqu'un! À l'aide! Après avoir obtenu l'aide des passants, j'ai pu l'emmener à l'hôpital à temps. Le médecin m'a dit que son état s'aggravait. Il s'avère que cet après-midi-là, ma mère n'avait pas suivi de cours de formation, mais elle était allée chez le médecin, qui l'avait diagnostiqué avec un cancer de l'estomac. Elle avait peur de mourir alors que j'étais encore trop petite. Alors elle a inventé ses leçons de survie pour me préparer à une vie sans elle. Ma mère m'a embrassée faiblement tandis que des larmes coulaient sur mon visage. J'espère que tu pourras toujours prendre soin de toi, même sans moi. Un mois plus tard, ma mère a commencé à suivre un traitement de radiothérapie et ça a été très difficile pour nous deux. Mais je promets de rester à ses côtés à chaque instant. J'espère vraiment que tous ceux qui écoutent mon histoire apprécieront davantage leurs proches et leur diront qu'ils les aiment. Surmontons ensemble toutes les difficultés et les épreuves. Ce jour-là, je fêtais mon 18e anniversaire dans une salle à manger de 100 mètres carrés, dans la solitude et la déception les plus totales. Joyeux anniversaire! Félicitations, madame! C'est le cadeau de tes parents. J'ai soupiré, je l'ai ouvert, à l'intérieur se trouvait un étrange crochet. J'ai tiré sur le crochet, j'ai trouvé une bande de billets de 100 $. Oh, pas encore! En plus de cela, il y avait aussi un ours en peluche dont l'intérieur était bourré d'argent. J'ai péniblement ouvert un autre cadeau et cette fois-ci, il y avait une carte. J'ai joyeusement déchiré son emballage et il y avait un chèque de 10 000 $. Je les ai tous jetés avec colère dans la piscine. Allez-vous-en! Tout le monde se fiche de moi! Pourquoi ne pouvaient-ils pas comprendre que tout ce dont j'avais besoin, c'est de leur attention, pas de leur argent? Bonjour les gars, vous pouvez m'appeler Clover. Je dois garder mon vrai nom secret pour protéger mes proches. Je suis la fille de 2 puissants directeurs d'une société financière américaine. Leur emploi du temps est si chargé qu'ils sont presque toujours absents de la maison. Je ne les ai rencontrés qu'une fois par an et c'était le 6e anniversaire consécutif que j'ai dû fêter seule. Ma mère a toujours manqué les événements importants. Lorsque j'ai participé à un tournoi de tennis, elle m'a promis de venir. Mais jusqu'au moment où je suis rentrée sur le cours, je n'ai reçu qu'un message. J'ai une affaire urgente à régler aux Philippines, mais ne t'inquiète pas, j'ai envoyé des gens pour t'encourager. C'est vrai? De qui s'agit-il? Lorsque j'ai levé les yeux, j'ai découvert qu'une de mes proches femmes de ménage était déguisée en ma mère. Et elle était vraiment très excitée. Elle a même crié mon nom. Clover est numéro 1! Ma fille va mettre son adversaire au tapis en une seconde! Maman a dû la payer très cher, car elle avait l'air bien plus enthousiaste que lorsqu'elle faisait le ménage à la maison. C'était vraiment humiliant pour moi. Alors que j'étais occupée à me couvrir le visage, la balle de mon adversaire a frappé ma tête, ce qui m'a fait perdre connaissance immédiatement. Grâce à cela, tout le public a bien ri ce jour-là. Le soir même, j'ai appelé ma mère avec colère pour lui faire des reproches. Mais elle était tellement occupée qu'elle n'a pas répondu au téléphone. Stressée, j'ai décidé de m'offrir un voyage en France. Le lendemain, j'ai pris mon jet privé sans savoir que ce vol allait changer ma vie pour toujours. Nous traversions l'Amérique du Sud quand soudain, nous sommes entrés dans une zone de mauvais temps. Le jet a tremblé violemment et mon pilote a dit « Je crains que nous ne devions atterrir ici, madame !» En entendant cela, j'ai été tellement terrifiée que j'ai pleuré à chaudes larmes. Mon pilote m'a rapidement mis le parachute dans la main et m'a dit brièvement « Je passe en premier, suivez-moi !» Puis, il a immédiatement sauté en bas. Comment osait-il me laisser derrière lui? J'ai d'abord hésité, mais j'ai rapidement rassemblé mes idées et j'ai mis mon sac à dos prêt à sauter. En descendant, j'ai ouvert mon parachute, j'ai fermé les yeux et j'ai prié. Après cela, tout est devenu flou. Quelque chose me chatouillait la joue. Y avait-il un prince qui me réveillait avec un vrai baiser d'amour? Alors tout cela n'était qu'un cauchemar. Pour remercier le prince qui m'a sauvée, je lui ai rendu son baiser avec enthousiasme. Mais pourquoi est-il si poilu? J'ai ouvert les yeux en rêvant et, à ma grande horreur, j'ai trouvé un singe qui m'embrassait sur la joue. Je me suis réveillée et j'ai trouvé mon environnement en ruine. J'étais au milieu d'une forêt sauvage. Ce n'était donc pas un cauchemar, mais bien un accident d'avion. J'ai crié impuissante.
Il y a quelqu'un? S'il vous plaît, sauvez-moi! Soudain, j'ai entendu des bruits de pas qui devenaient de plus en plus irréguliers. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis enfuie en courant, paniquée, et je suis tombée accidentellement sur un enfant à la tenue très étrange. Bonjour, d'où viens-tu? L'enfant m'a souri avec insolence. Soudain, une bande de personnes étrangement inhabillées m'a soulevée, ce qui m'a fait froid dans le dos. Ils m'ont emmené dans un terrain vague entouré de nombreuses huttes et m'ont installé sur une chaise rudimentaire. Quelqu'un m'a respectueusement posé un bijou. Wow, vous êtes si hospitalier. Je devrais leur demander de l'aide. J'ai pris un arbre à proximité et j'ai écrit mon numéro de téléphone sur le sol. Mais ils se sont tous grattés la tête en signe de confusion. Ils n'ont pas de téléphone? J'ai réfléchi un moment et puis j'ai dessiné une image de moi tombant de mon jet. Ils ont regardé mes dessins et m'ont offert du poisson cru. Ah, j'avais tellement peur que j'ai encore braillé. Un homme à l'allure américaine est sorti de la hutte et a frappé le sol de sa canne en levant la main. Bienvenue en Amazonie. Puis il m'a fait entrer dans sa hutte. C'était le seul avec qui je pouvais communiquer sur l'île. Alors je me suis laissée emporter par l'émotion et je l'ai serré fort dans mes bras. Il s'appelait Robert Smith, un chercheur forestier, et comme moi, il s'était retrouvé piégé dans la forêt et n'avait trouvé aucun moyen de rentrer chez lui. Je n'arrêtais pas de pleurer et de m'accrocher à lui. Il faisait de son mieux pour me rassurer. Calme-toi, les pirates sont inoffensifs. Tu seras surprise de voir à quel point ils sont amicaux. Et comme l'a dit Robert, ils étaient indûment amicaux. Le lendemain matin, alors que j'étais de mauvaise humeur et que j'avais le mal du pays, l'enfant s'est approché de moi et a soufflé dans une trempette, ce qui m'a fait sursauter. Elle m'a entraîné dehors avec enthousiasme et j'ai vu ses amis danser joyeusement. Soudain, la gamine m'a poussé au centre de la foule, où se tenait déjà Robert. J'étais effrayée par le regard de tout le monde, mais Robert m'a pris la main et m'a souri. Laisse tomber ta peur et danse, il t'accueille. Ils m'ont tous regardé en silence et j'ai commencé à danser, paniquée. Au début, c'était calme, puis finalement, tout le monde s'est mis à applaudir bruyamment et à être d'humeur festive. Même si j'avais l'air un peu ridicule, personne ne m'a jugé. Après ce jour, je me suis moins méfiée des pirates. Dans les jours qui ont suivi, Robert m'a montré comment vivre comme un indigène. J'ai appris à utiliser les graines pour l'échange de nourriture. Pendant mon temps libre, j'ai appris aux habitants à dessiner. Une fois, j'ai dessiné un gorille sur le tableau noir et les pirates ont été émerveillés par mon dessin. Tout le monde était enthousiaste à l'idée d'apprendre cela. L'un d'eux a dessiné quelque chose qui ressemblait à un dinosaure. À l'idée d'apprendre cela, un autre a gribouillé quelque chose que je ne pouvais même pas distinguer. Mais qu'importe, n'est-ce pas? C'était amusant. Lorsque je suis allée voir Robert, je l'ai vu dessiner une scène où j'étais absorbée par l'enseignement. J'ai rougi et je lui ai tapoté l'épaule. Pourquoi me dessines-tu? Tu nous as dit de dessiner un gorille, n'est-ce pas? Je l'ai chassé avec colère tandis que Robert riait malicieusement. Les membres de la tribu en rient aussi. Puis, ils ont utilisé les couleurs pour jouer avec nous. C'était un sentiment de chaleur que je n'avais jamais ressenti chez moi. De plus, les pirates se réunissaient toujours pour le dîner. Ils s'asseyaient autour d'un feu et cuisinaient leur spécialité. Lorsque Robert m'a tendu une brochette de poisson, j'ai accidentellement touché la partie tranchante, ce qui a fait saigner ma main. Voyant cela, il s'est empressé de souffler sur ma blessure, ce qui a fait bondir mon cœur. Tu vas bien? Soudain, un enfant de la tribu a utilisé une feuille pour couvrir ma blessure. La gentillesse et l'affection qu'il me témoignait étaient quelque chose que je n'avais jamais reçu de ma propre famille. Pour moi, ils étaient devenus ma nouvelle maison. Un jour, Robert et moi avons constaté qu'il n'y avait plus de poissons dans la réserve et nous sommes allés au lac pour en pêcher. Soudain, un canoë s'est approché de nous. Les policiers en sont descendus. Clover! Maman? Ma mère s'apprêtait à courir vers moi quand soudain, quelqu'un m'a tiré vers la forêt. C'était le chef. Perdant mon élan, je suis tombée par terre. Ma mère a mis un haut-parleur et a dit d'un ton menaçant: laissez ma fille partir, ne m'obligez pas à recourir à la violence. Le chef, ne comprenant, il a continué à me tirer derrière lui et a fait un pas en avant. Les policiers s'apprêtaient à sortir leurs armes quand soudain, l'enfant de la tribu s'est précipité devant le chef. Ma mère a crié avec ferveur: agissez! Immédiatement, j'ai crié: arrêtez! Ils veulent juste me protéger! Ils me considèrent comme leur famille! Et ils se soucient de moi, contrairement à vous! Je leur ai ensuite raconté toutes les frustrations que j'avais supportées pendant si longtemps, et j'ai fondu en larmes en tombant sur les genoux de Robert. Une fois de plus, le gentil enfant a ramassé une feuille et l'a mise sur ma blessure, que je venais de me faire en tombant par terre. La police a immédiatement cessé de nous charger. Ma mère a également fondu en larmes de regret. Elle a réalisé que ce qui s'était passé était en partie de sa faute. Après notre retour à la maison, ma mère a décidé de passer plus de temps avec moi. Quant à Robert, il a également décidé de rentrer à la maison pour ne pas perturber le cycle de vie paisible du peuple pirate. Nous sommes toujours en contact et restons de bons amis. Cependant, j'espère que nous nous retrouverons à l'avenir sous le même toit. Lors d'une audition de Pop-Pom Girl, quand j'étais petite, je m'apprêtais à faire des sauts périlleux sur les épaules de mon partenaire quand soudain, j'ai senti un chatouillement dans ma nuque. J'ai frémi et je me suis empressée de le gratter. Quand je l'ai enlevé de mes cheveux, oh mon Dieu, une araignée! C'était une énorme araignée! J'ai crié aussi fort que j'ai pu et je suis tombée par terre. Tout le monde a éclaté de rire, surtout Léo qui se tenait le ventre au loin. C'était son travail. Espèce d'abruti, tu vas payer pour ça! Je me précipite furieusement sur lui,
Puis très vite, nous sommes tous les deux éliminés de la sélection pour avoir fait des ravages. Je m'appelle Kathleen Stuart, et ce que vous avez vu à l'époque, c'est l'histoire de moi et de mon ennemi juré Léo, quand nous étions au collège. Lui et moi avions le même objectif, entrer dans l'équipe de Pop-Up Girl de l'université de Kentucky. Nous nous sommes toujours affrontés pour le gagner jusqu'à ce que nous ayons tous les deux 15 ans. C'est alors que Léo a dû suivre ses parents en Australie et que nous avons dû nous séparer. Je reviendrai certainement pour te battre. 4 ans après cet événement, mon rêve n'était toujours qu'un rêve. Après avoir échoué à obtenir la bourse de Pop-Up Girl de l'université de Kentucky, j'ai essayé d'y entrer par le biais d'un examen normal. Mais en raison de ma peur grandissante des foules, je n'arrivais pas à me produire, même sans que Léo ne le gâche. Chaque fois que j'essayais de faire des sauts périlleux, mes jambes tremblaient et j'avais la nausée. Tous les jours, je m'entraînais du matin jusqu'au soir. Un soir, comme d'habitude, lorsque je suis sortie de la salle de chorégraphie, la rue était vide. Soudain, je suis tombée sur un homme qui sortait d'un restaurant. « Kathleen, c'est toi ?» Il m'a semblé familier. Léo? Attends, où est mon sac? Je me suis efforcée de le trouver et soudain, Léo a pointé du doigt derrière moi. C'est le tien? J'allais l'attraper quand une ombre noire est passée devant mes yeux. On m'a volé mon sac! Léo et moi, nous sommes immédiatement lancés à la poursuite du voleur et ma jupe serrée m'empêchait de bouger. Alors, je l'ai déchiré sur place. Quand j'ai rattrapé les voleurs, ils étaient déjà coincés par Léo. Sans hésiter, j'ai utilisé l'épaule de Léo comme levier pour sauter et j'ai donné un coup de pied douloureux à ce voleur malchanceux. Après, ils ont été escortés par la police. Ce saut était hors du commun. Tu es probablement Pop-Up Girl à l'université de Kentucky maintenant, n'est-ce pas? Si je faisais savoir à Léo que j'ai encore du mal à entrer, il se moquerait certainement de moi. Bien sûr, et je suis aussi leur capitaine des Pop-Up Girls. Léo m'a regardé fixement. Il ne pouvait pas me regarder de haut maintenant. Et toi, Léo? À ma grande surprise, il m'a dit qu'il avait abandonné l'école pour gagner de l'argent. Je suis morte de rire. Soudain, il m'a proposé de me ramener chez moi pour plus de sécurité. Sur le chemin du retour, nous avons eu une conversation étonnamment agréable. Il s'avère que la version adulte de Léo n'était pas si mal. 2 jours plus tard, Léo m'a envoyé un SMS pour me dire qu'il était à mon université et qu'il voulait m'inviter à déjeuner. Ce message m'a fait flipper. J'ai couru jusqu'à l'université de Kentucky et je l'ai trouvé qui m'attendait déjà. Je n'ai vu ton message que maintenant. Pas de problème, je veux juste visiter l'université qui a été mon rêve. J'ai essayé de le réconforter et il a rapidement attrapé ma main comme s'il s'accrochait à son dernier espoir. Peux-tu m'emmener à la salle d'entraînement de Pop-Up Girl, s'il te plaît? Je veux juste la voir. Je veux juste la voir, je voulais l'y emmener aussi. Mais je ne connaissais même pas le chemin. Devant son insistance, je n'ai pas eu d'autre choix que de l'accompagner dans des endroits aléatoires de l'université. Nous avions parcouru tous les coins et recoins de l'université et nous n'avions toujours pas trouvé la salle d'entraînement. Fatigué, Léo m'a demandé « Pourquoi ne sommes-nous pas encore arrivés ?» Oui, désolé, ma mémoire n'est pas très bonne. Ne t'inquiète pas, on y presque. J'ai forcé un sourire et j'ai évité son regard perplexe. Il s'est alors gratté la tête. « C'est là ?» J'ai regardé dans la direction de sa main et oh, c'était là. Heureusement, il était vide lorsque nous sommes entrés. Léo m'a lancé 2 pompons avec enthousiasme. Cela fait 4 ans qu'on n'a pas fait ça, non? Puis, il m'a spontanément soulevé et je me suis retrouvée en équilibre sur une jambe, par réflexe naturel. Tada! Il m'a jeté en l'air et je me suis laissée tomber en douceur dans ses bras puissants. Le temps a semblé s'arrêter de couler à ce moment-là. Nos regards se sont croisés et c'était tellement embarrassant. Soudain, une salve d'applaudissements a éclaté. Bravo! Mais cet endroit est réservé aux étudiants de l'université, vous ne pouvez pas entrer ici. Léo m'a regardé d'un air confus. D'accord, j'ai menti. Je ne suis pas étudiante ici. J'attendais ces moqueries quand soudain, l'autre type qui a fait irruption, il s'est présenté comme étant Mathieu, l'entraîneur des Pop-Up Girls. Juste attends, nous avons encore une place pour une bourse de Pop-Up Girls. Nous jugerons les candidats lors d'un concours de Pop-Up Girls la semaine prochaine. Vous voulez vous inscrire? Oui! Léo et moi, nous sommes regardés d'un air hostile et familier. Il ne nous a pas fallu longtemps pour redevenir des rivaux. Attends, Léo, j'obtiendrai certainement cette bourse. Depuis, nous nous sommes entraînés ensemble dans la même salle. Mais je n'ai pas pu avoir une seule minute de paix avec lui. Une fois, il a versé de la farine dans mes pompons et quand j'ai joué, la farine a éclaboussé tout mon corps, me faisant ressembler à un bonhomme de neige en mouvement. Quelle gaminerie! La fois suivante, alors que Léo était sous la douche, je me suis vengée et me faufilée en lui volant ses vêtements. Hey Léo, prêt à montrer ton magnifique corps au monde entier? Puis je me suis enfuie avec ses vêtements. Il a rapidement enroulé une serviette autour de sa taille et m'a poursuivi. Arrête, donne-moi mon pantalon! Il m'a poursuivi dans le gymnase, vêtu d'une simple serviette, ce qui a fait rire tout le monde. Soudain, j'ai trébuché et argue! Léo a perdu son élan et est tombé sur moi. En regardant son corps musclé, j'ai rougi et j'ai crié. Ah, pervers! En conséquence, nous avons été réprimandés par le gérant de la salle de sport et menacés d'être expulsés. C'est alors que nous avons décidé de nous serrer la main.
On dirait qu'on est quitte. Après ce jour, nous nous sommes mieux entendus et nous nous sommes beaucoup soutenus l'un l'autre. Un jour, alors que je m'entraînais à faire un saut périlleux, mais que je tombais sans cesse, Léo m'a regardé avec pitié. Tu veux me battre à ce niveau? Malgré son langage grossier, il m'a tout de même appris à le faire. Recommence, je t'aiderai. Alors que je me penchais en arrière, nos regards se croisèrent à nouveau, faisant s'emballer mon cœur. Oh non, il semblerait que je sois tombée amoureuse de mon odieux ennemi juré. Enfin, le jour de la compétition arriva. En plus de nous, il y avait quelques autres candidats. J'ai commencé à trembler et mon estomac n'arrêtait pas de gronder. Tiré, ma peur de la foule était revenue. Sortez, s'il vous plaît, la dernière candidate, Kathleen Stuart. Je suis restée debout, tremblante, au milieu du stade. La musique retentit, mais je me fige sur place alors que la sueur coule sans discontinuer. Cela n'allait pas marcher. Je ne pouvais pas le faire. Je m'enfuis rapidement. Attends, Kathleen, où vas-tu? Léo s'est empressé de me suivre. Voyant que je paniquais encore, il me serra fort dans ses bras pour me calmer. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, on va le faire ensemble, d'accord? Détends-toi, je vais t'aider. Sa confiance et sa gentillesse me rassurent beaucoup. Mathieu apparaît rapidement derrière nous. Dépêchez-vous, les gars! Saisissez ce moment et montrez-leur ce que vous avez dans le ventre. Léo m'a pris la main et ensemble, nous avons montré à tout le monde la performance de notre vie. À la fin de la compétition, Mathieu a annoncé avec enthousiasme. Et les gagnants sont Kathleen et Léo! Avant que je ne puisse crier de joie, il a confirmé une nouvelle fois que la bourse ne pouvait être attribuée qu'à une seule personne. J'ai pris la main de Léo et je lui ai dit « Léo le mérite. Sans lui, je ne serais pas là. » Soudain, Mathieu a éclaté de rire. Combien de temps vas-tu la cacher, mec? Il s'est avéré que Léo et Mathieu s'étaient associés pour me piéger. Léo était le vrai capitaine des Pom-Pom Girls de l'université de Kentucky. Il savait depuis le début que je montais, mais il voulait vraiment m'aider à entrer dans la même université que lui. Alors il a eu cette idée. Au début, je voulais juste t'aider en tant que vieille amie qui partageait la même passion. Mais maintenant, j'aimerais que nous soyons plus que des amis, Kathleen. Touchée par son affection, je l'ai serré fort dans mes bras pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Finalement, j'ai été acceptée à l'université de Kentucky en tant que Pom-Pom Girl et j'ai travaillé à temps partiel pour payer mes frais de scolarité. Aujourd'hui encore, Léo est toujours à mes côtés pour m'encourager et m'aider à surmonter ma peur des foules et à prendre confiance en moi. Je l'aime tellement.